Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, salut, il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Franchement, elle n'était pas prévue, mais ça pourrait quand même aider énormément de personnes, surtout ceux qui veulent se lancer dans le milieu de YouTube ou dans les milieux d'influenceurs, etc., etc., pour partager quelque chose, parce qu'ils sont bons dans un domaine, la cuisine, l'esthétique, le maquillage, la muscu, le fitness, beaucoup de choses, la nutrition, voilà. Et vous savez très très bien que maintenant, les réseaux sociaux, c'est une force de frappe. Comme elle peut être une force de frappe pour faire monter une personne, comme ça peut être aussi on va dire, le marteau de Thor pour t'enfoncer et creuser ta tombe. D'accord? Donc moi j'ai envie de vous conseiller, bien sûr, si vous êtes motivé, foncez. Mais faites attention, car dans votre quête de la notoriété et dans votre quête de la réussite, il n'y a pas que des points positifs. D'accord les amis? Et c'est mon avis, parce que j'ai commencé en 2014 avec la première chaîne YouTube Maître Cal. Au début, je partageais exercices, etc. Après, moi, je suis arrivé avec un concept pour ouvrir les yeux des gens. Et peut-être les gens, ils ont dit que j'étais un gros clasheur, que je faisais de la merde. Nanana. Bon, voilà. Il y avait la vie, il était un peu... Les gens, ils étaient dispatchés. Il y en a qui voulaient à tout prix qu'on leur ouvre les yeux et qu'ils en ont marre des gens hypocrites qui se foutent de leur gueule. Et de l'autre côté, tu avais des gens qui étaient envoûtés par leur gourou, entre guillemets, et qui suivaient ces gens-là bêtement sans savoir qu'est-ce qu'ils faisaient, etc. C'est bien de suivre des gens sur Internet, les amis, de vous motiver, de vous inspirer. Mais ne copiez pas bêtement. Ne gobez pas tout ce qu'ils vous disent. D'accord? Même moi, quand je dis les choses, les amis, il y a des choses qui vont marcher sur vous, il y a d'autres choses qui ne vont pas marcher sur vous. Prenez que les choses qui marchent sur vous et jetez le reste à la poubelle. Maintenant, les amis, franchement, je vous dis qu'à cause des réseaux sociaux, il y a énormément de couples qui se sont séparés. À cause des réseaux sociaux, il y a énormément de frères qui se sont séparés. À cause des réseaux sociaux, il y a énormément d'associés sur le même projet qui se sont séparés, qui formaient un super duo. À cause des réseaux sociaux, il y a des gens qui se sont pourris la vie. À cause des réseaux sociaux, il y a des gens qui se sont suicidés parce qu'ils en avaient marre d'être harcelés H24. Et l'harcèlement, il peut vraiment devenir votre bête noire, il peut vraiment vous faire rabaisser, surtout le mental. Ce mental que vous avez besoin, les amis. Moi, je vous dis qu'il faut vous armer votre Kalachnikov et votre mental. Il faut qu'il soit très très fort. Pourquoi? Surtout, passez au-dessus de tous les critiques des rageux et des haineux, parce que ceux-là, n'oubliez pas qu'ils seront toujours là. Quoi qu'il arrive, parce que c'est vos premiers fans. Attention, il ne faut pas mélanger le virtuel et le réel. Le réel de tous les jours, tu le partages avec ta mère, ton père, ton fils, ta soeur, ta femme. Eux te les écoutent parce que c'est le réel. Des fois, vous êtes tellement obsédé par le virtuel que vous passez à côté de belles choses dans le réel. Et surtout dans votre quête de vouloir faire le buzz ou le like ou des trucs, etc. Ces gens-là, vous les délaissez. Et par la suite, vous voyez qu'ils sont en train de devenir de plus en plus distants de vous et vous les perdez à cause de ça. D'accord? Vous ne prenez pas en compte ce qui se passe et les remarques du réel et vous mettez en avant les remarques du réel, soi-disant c'est votre propre famille, etc. Mais ces gens-là, aujourd'hui ils sont là, demain ils ne seront pas là. Du jour où tu perds ta chaîne YouTube, tu perds ton Instagram par exemple, ton Facebook, etc., c'est fini. Sauf que les gens qui t'aiment vraiment et qui te soutiennent vraiment dans le réel, quoi qu'il arrive, ils vont chercher derrière toi pour venir te soutenir et te tirer vers le haut. Parce que les abonnés, je ne dis pas dans la majorité, d'accord, il y aura toujours des faux culs, des haineux, des rageux. Mais ça fait part de la chose. S'ils parlent sur vous en bien ou en mal, ils parlent sur vous. Ça veut dire que vous êtes en train de vous améliorer, vous performer, vous percer dans ce milieu petit à petit. Il faut passer au-dessus et avancer, avancer,
ignorer ces critiques-là pour pouvoir prouver à ces gens que vous êtes focalisés, que vous avez un super mental et que ces gens-là, ils vont vous suivre par la suite petit à petit. Laissez tout le temps la curiosité des gens, mais faites attention. Si vous tombez dans le spirale négatif et vous vous entourez que des gens négatifs, ajoutez à ça toutes les remarques négatives qu'ils peuvent avoir sur les réseaux sociaux, etc. Vous allez vous crever. Crever votre santé, votre mental. Il y en a plein qui ont fini par se suicider à cause de ça. Vous allez tomber dans des trucs, voilà. Vous allez vous pourrir la vie. Essayez de vous déconnecter complètement. D'accord, dans la journée, c'est bien de faire le travail des réseaux sociaux, etc., d'alimenter sa chaîne YouTube, Instagram, etc. Mais les amis, moi personnellement, je vais vous donner mon avis personnel. En 2015-2016, je touchais bien avec YouTube. C'est à l'époque qu'on gagnait énormément. J'ai des 100 000, 200 000. J'ai fait même une vidéo qui était pour affiner les cuisses, etc., qui se rapprochait des 1 million de vues. Donc, j'arrivais quand même à avoir des bons revenus par mois. Maintenant, l'algorithme, il est bousillé. Il n'y a plus. Les gens, on dirait qu'ils sont plus dans le divertissement que... Et après, vous savez, il y a eu la crise du Covid, etc. Les gens, ils étaient confinés. Donc, les gens, pour la muscu, elle passe en second degré. Maintenant, le divertissement, le second degré, parler de la vie, les vlogs, etc. Et, vous êtes d'accord avec moi ou pas, les amis? C'est clair. Même les gens qui ont 500, 600 000 abonnés, leur vue, c'est minable. Même moi, je vois que les gens, ils s'intéressent plus comme avant. D'accord? Après, peut-être les gens, ils vont revenir petit à petit, etc. Mais sauf que maintenant, les amis, le jour, si vous êtes focalisé que sur le virtuel, les amis, le problème, c'est que le jour où tu n'as plus YouTube, tu vas te pointer à Pôle emploi avec un CV écrit youtubeur. Trouvez-vous un vrai emploi. Et gardez ça comme une passion, les amis. Après, si, bien sûr, les amis, entre guillemets, le fait d'être youtubeur vous permet en même temps de partager votre passion, d'accord, et qui est devenu votre travail, ça c'est un deuxième cas. Mais dans tous les cas, vous allez avoir toujours entre guillemets, ces éléments négatifs. D'accord, ces éléments négatifs qui vont devenir par la suite votre source de motivation et votre source qui va renforcer votre mental. Prenez ça comme une source de motivation et non tout le temps « Oh, j'en ai marre, il faut que j'arrête, machin. » Non! Prouvez-leur que vous allez toujours continuer à faire des vidéos, continuer à motiver les gens, continuer à partager et à faire ce que vous aimez. Parce que si faire des vidéos et partager sur Instagram, vous kiffez ça, faites-le pour vous. Les gens par la suite, c'est un retour ou pas, vous en foutez. Partagez-leur, montrez-leur que vous êtes déterminés. Mais c'est pas grave. Mais le conseil que je vous donne, essayez toujours de faire la différence entre le virtuel et le réel. C'est hyper important. Et de temps en temps, se déconnecter et s'entourer des gens qu'on aime, c'est hyper important. La vidéo s'est terminée. Moi, j'ai voulu faire une petite parenthèse. C'est hyper important, surtout pour tous ceux qui veulent se lancer sur YouTube. Il y en a plein qui kiffent faire des vidéos, que ce soit sur la moto, sur le... Voilà, les amis. Donc, foncez et surtout, prenez les conseils que je vous ai donnés. Voilà, et essayez de les appliquer, c'est hyper important. Ce n'est que mon avis personnel. Moi, j'ai eu tellement d'harcèlement, tellement de menaces. Il y en a qui veulent même m'assommer avec une barre olympique. Il y en a qui veulent même te la mettre dans le cul, la barre olympique. Il y en a même, les amis, qui t'envoient des lettres de menaces. Il y en a même. Maintenant, je vous le dis clairement, ça m'atteint même pas. Ça m'atteint même pas. Ça fait 22 ans que je fais de la muscu. Je kiffe ce que je fais. Et la salle, elle est là. Et je suis toujours là, les amis, à partager, à donner des conseils. Chaque fois que je croise les Spartiates, je partage avec eux parce que j'aime ce que je fais. Il n'y a que la souffrance qui paye. Et si vous voulez parler avec moi, ça sera avec plaisir sur mon Instagram Maître Cal. Si vous cherchez des coachings de qualité, il y a un numéro de téléphone qui s'affiche. On reste motivé à 300%. Et nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%. Peace.